Salut tout le monde, bienvenue au balado Les rencontres de la route de l'érable. Dans le cadre de cette série présentée par les produits d'érable du Québec, on a 4 capsules à vous présenter, des capsules informatives, passionnantes et également très intéressantes. Je m'appelle Audrey Lemieux et je suis très heureuse d'être avec vous dans le cadre du balado La route des rencontres de l'érable. N'oubliez pas d'ailleurs d'aller visionner notre émission précédente qui avait eu lieu avec Stéphanie Côté. C'était le 19 décembre dernier. Débutons cette troisième diffusion de 4 avec une nutritionniste, auteure de 5 livres, ambassadrice de la marque Érable du Québec et une grande sportive. On accueille en studio Stéphanie Côté aujourd'hui. Bonjour Stéphanie. Alors, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet là, qui va intéresser plusieurs personnes, la santé mentale. Donc, vraiment, là, un très beau sujet. Tout d'abord, quel est le lien entre la santé mentale et l'alimentation? Il y a un lien, en fait, il y a un double lien entre la santé mentale et l'alimentation parce que l'alimentation va influencer notre santé mentale. Ce que l'on mange va faire en sorte qu'on va être plus stressé ou moins stressé, plus zen, plus de bonne humeur. Ça influence notre état. Okay. Et en même temps, en fait, plutôt d'une autre manière, le comment on se sent va aussi influencer notre alimentation. Ce qu'on a envie de manger ou ce qu'on n'aura pas envie de manger va aussi être influencé. Donc, c'est vraiment un lien qui va dans les deux sens entre la santé mentale et l'alimentation. Donc, on n'en parle pas super souvent parce qu'on parle plus souvent du lien physique entre l'alimentation et la santé, donc vraiment notre santé physique, mais je pense que c'est super important puis ça touche tout le monde de parler de santé mentale aussi. Oui, c'est étroitement lié. Et comment ça peut concerner les sportifs spécifiquement? Mais tu sais, les sportifs, on est des humains avant tout. Fait que je pense que de là, on n'y échappe pas. La santé mentale nous concerne aussi. Oui. Puis peut-être spécifiquement justement avec le cyclisme, avec le sport, tu sais, quand on fait du sport, ça nous fait du bien à notre santé mentale. Souvent, on en a même besoin et ça contribue à notre équilibre. Oui. Donc, de manger aussi pour prendre soin de notre santé mentale, bien, ça va dans le même sens que de prendre soin de nous en allant pédaler souvent, en s'entraînant, en faisant le sport que l'on aime. Donc, c'est entre autres de cette manière-là, je trouve que la santé mentale via l'alimentation, va beaucoup toucher les sportifs. C'est que déjà, on est des petites bêtes sensibles à ces hormones de bien-être, de plaisir que le sport nous procure. Mais ce plaisir-là, il y a certains aliments qui peuvent nous les procurer aussi. Oui, bien d'ailleurs, quels aliments sont bons pour la santé mentale? Est-ce qu'il y en a en particulier là, qui peuvent contribuer à être très sains là, au niveau mental? Oui, il y en a quand même quelques-uns, puis c'est un sujet qui est quand même étudié dans des études scientifiques depuis longtemps parce qu'on s'intéresse beaucoup à la santé mentale. Tu sais, on sait que, je pense, c'est à peu près un Québécois ou un Canadien, je suis plus certaine, sur 4 qui a un épisode de problème de santé mentale à peu près à chaque année. Donc, c'est vraiment très présent. Donc, c'est un sujet qui est étudié. Les aliments qui reviennent souvent, puis là, je vais vous nommer là, je pense, un mot que plusieurs ont déjà entendu, ce sont les oméga-3. Hein, les bons gras oméga-3 qui viennent entre autres des poissons gras. Donc, le saumon, la truite, les sardines, le hareng, le maquereau. Okay. Poissons qui vont nous donner des bons acides gras qui viennent, entre autres, servir comme de messagers dans notre cerveau, puis ils vont aussi même faire partie de la composition de notre cerveau. Notre cerveau, c'est l'organe le plus gras de notre corps, donc on a besoin de gras, mais on a besoin surtout de bons gras pour notre cerveau. Et donc, les poissons gras sont vraiment là une source d'oméga-3, une petite source de bonheur et de plaisir et de bonne santé mentale. Je pense que c'est la première qu'il faut nommer. Ça agit plus que les autres aliments dans le cerveau, c'est ça qui est quand même intéressant. Oui, bien, tu sais, c'est sûr que parmi les aliments, c'est toujours un travail d'équipe. Il n'y a pas un aliment qui travaille tout seul,
mais les bons gras, des poissons gras, entre autres, là, ça, il y a de nombreuses études qui montrent que quand on a suffisamment, ça peut aider à protéger en fait, c'est associé à une incidence moindre de dépression ou de certaines maladies psychologiques. Donc, c'est vraiment, oui, un rôle qui est très, très bien démontré. C'est bon à savoir. Et si, disons, là, je suis pas je suis pas une fan de poisson, est-ce que tu as des recettes pour nous aider à aimer le poisson? Oui, parce que ça peut être tellement bon du poisson. Ben, c'est pas vrai, là, j'aime vraiment le poisson, là, mais c'est Oui, une mise en contexte. C'est un personnage. Sur le site érableduquebec.ca, il y a plein de recettes. Si on va dans les onglets pour choisir par type d'aliment, par exemple, on peut choisir le poisson. Et là, vous allez tomber sur des recettes, par exemple, là, j'ai pris des notes, une salade de pâtes au saumon et à l'érable. Donc, en plus, comme cycliste, comme sportif, on mange souvent des pâtes, on sait que c'est une super bonne source d'énergie. À l'érable, en plus, qui est une bonne source d'énergie aussi. Et là, on vient ajouter du saumon un petit peu caramélisé là-dedans. C'est vraiment, je pense que ça peut faire aimer le poisson à tout le monde. Il y a aussi, pour ceux qui aiment les tartares, il y a une recette de tartare de saumon et sucre d'érable qui est vraiment à se rouler par terre. On peut y aller vers d'autres poissons gras aussi, comme l'omble chevalier, qui est un autre poisson du même type. Donc, au citron, à l'érable et à l'aneth. Et là, j'espère déjà que je vous mets l'eau à la bouche, là, mais on pourrait continuer comme ça avec des pokéballs, avec un filet de truite laqué à l'érable. Donc, vraiment, sur le site érableduquebec.ca, allez là quand vous avez juste un petit peu faim, là, puis déjà, vous allez avoir envie de tout faire. Et le poisson va devenir votre ami aussi parce que bien manger, ben, c'est bon au goût aussi. Donc, je pense que vraiment, c'est possible de combiner le plaisir à la santé avec ça. Oui, ben, on va aller voir ça, c'est certain. Même moi, oui, je commence à avoir faim, là, parler de ces belles recettes-là. Et quels sont les autres aliments là, qui sont bons pour la santé mentale? Parce que j'imagine qu'il y en a d'autres qui contribuent. Oh oui, il y en a d'autres. C'est la grande famille des végétaux. Puis là, je vais tous les nommer parce qu'ils sont tous importants. Ce sont les fruits, les légumes, les céréales de grains entiers, que ce soit le blé entier, le quinoa, l'orge, qu'on mange en pain, qu'on mange en céréales, qu'on mange de diverses façons. Les noix, les graines sont des végétaux aussi importants. Les légumineuses sont des végétaux importants aussi. Et la grande caractéristique commune à tous ces aliments-là, c'est entre autres leurs fibres alimentaires, parce que les fibres alimentaires vont venir aider notre santé mentale, entre autres via le microbiote intestinal. Donc, c'est dans notre intestin, on a des milliards de bactéries qui aiment les fibres alimentaires. Quand elles digèrent nos fibres alimentaires, elles vont produire des hormones du plaisir, des hormones du bonheur, la sérotonine, entre autres, qui nous fait nous sentir bien, qui nous fait ressentir du bien-être. Donc, c'est pour ça que les végétaux, ils sont vraiment au top de la liste quand on parle d'aliments qui sont bons pour la santé mentale, entre autres avec les fibres alimentaires, mais aussi avec les composés antioxydants qu'ils vont contenir, parce que les composés antioxydants, il y en a dans tous les aliments que je viens de nommer, et c'est là aussi qu'on peut ajouter à la liste l'érable, parce que dans l'érable, on sait, il y a 67 polyphénols différents, dont un qui s'appelle le québécol, qui est vraiment spécifique au sirop d'érable, qui est produit quand on fait bouillir l'eau d'érable pour avoir le sirop d'érable. Alors, c'est vraiment les antioxydants, les substances antioxydantes qu'on retrouve dans les végétaux vont aussi venir favoriser la croissance des bonnes bactéries dans notre intestin qui, elles, vont nous aider à être, avoir une santé mentale plus équilibrée. Mais c'est vraiment impressionnant de ce lien-là qui existe. T'sais. Je veux dire, on sait tous qu'il faut bien manger, mais ça peut avoir un gros impact sur notre santé mentale. Oui. Oh oui, puis regarde, je prends la peine de le montrer parce que si ça pique la curiosité de ceux qui nous écoutent, mon livre que j'ai écrit qui s'appelle « La santé par l'intestin », c'est sur le microbiote intestinal. Donc, le lien entre les milliards de bactéries qu'on a dans l'intestin et tous les aspects de notre santé, autant physique
que psychologique. Et donc, le lien sur la santé mentale, on l'étudie de plus en plus, ce lien entre le microbiote intestinal et la santé mentale, parce que, on le sait, ces dernières années, notre santé mentale a eu la vie dure avec la pandémie, avec l'isolement, avec là, c'est la récession qui nous joue aussi sur le moral. Donc, la santé mentale et comment on peut l'améliorer, en prendre soin le plus possible via l'alimentation, mais c'est un sujet d'intérêt. Ben oui, puis pourquoi pas, je veux dire, c'est à notre portée. Et tu as parlé aussi des légumes, des fruits, des grains entiers, des noix, des graines. Est-ce que tu as des bonnes idées pour nous aider à les mettre au menu? Parce que des fois, c'est sûr que c'est plus compliqué à les intégrer, là. On veut de l'inspiration. Je pense que c'est toujours ça, c'est le nerf de la guerre. On veut des idées pour les cuisiner, les fruits, les légumes et les autres végétaux. Et encore une fois, ma source de prédilection, c'est le site érableduquebec.ca où il y a des recettes là, de salades à pu finir, des recettes de salade qui sont colorées, qui sont des fois qu'on peut manger toute l'année là avec les légumes qu'on a sous la main. Vraiment beaucoup de fraîcheur. On a l'érable qui vient ajouter une petite note vraiment pour adoucir les vinaigrettes, entre autres. Donc, c'est vraiment là, sur le site Érable du Québec, il y a 1001 recettes, entre autres, de salade. Puis, il y a d'autres façons de manger des légumes aussi. Puis, l'hiver, des fois, on a le goût de quelque chose de plus chaud, qui nous réchauffe, qui nous réconforte davantage. Il y a aussi beaucoup de recettes, soit de soupe ou de potage, de légumes d'accompagnement, des plaques de légumes au four, caramélisées avec du sirop d'érable ou laquées encore une fois avec du sirop d'érable. Des mélanges aussi. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, faire des choux-fleurs grillés au four avec un mélange d'épices dans lequel je vais mettre aussi du sucre d'érable. Donc, vraiment, là, des manières d'apprêter les légumes pour les apprécier, pour avoir le goût d'en manger, puis pour spontanément, à tous les jours, se dire, bon, OK, on mange des légumes ce soir ou on mange des légumes ce midi. Je pense que c'est ça. Ça prend de l'inspiration, ça prend des belles photos de recettes pour avoir le goût de les cuisiner. Et ça, sur le site de l'érableduquebec.ca, on a tout ce qu'il faut pour avoir envie de mettre des légumes au menu. Et tu mentionnes beaucoup de recettes avec l'érable. Est-ce que les produits d'érable en soi sont bons pour la santé mentale, juste si on isole cet élément-là? Oui, il n'y a pas d'études spécifiquement sur les produits d'érable et la santé mentale, mais par certaines déductions ou associations, on se dit qu'ils ont leur place. Ça, c'est certain. Notamment parce que pour la santé mentale, ce qui fait la différence, c'est de cuisiner. Plutôt que d'acheter toujours du tout préparé ou de manger beaucoup de fast-food ou de restauration. Oui. Quand on cuisine, on a le contrôle sur la qualité, sur la quantité des ingrédients qu'on mange. On a plus de possibilités d'intégrer des grains entiers, d'intégrer des légumes, de manger des légumineuses. Et c'est là, entre autres, où je trouve que l'érable a toute sa place parce que moi, je cuisine avec l'érable tous les jours. Que ce soit de mettre du sirop d'érable dans mes vinaigrettes ou mon sucre d'érable dans mon petit scrub de légumes ou encore de faire des muffins ou des bâtons de maison dans lesquels ça va être mon élément sucrant naturel, ça va être le sirop d'érable. Donc, en ce sens-là, l'érable va contribuer à notre santé globale, donc incluant la santé mentale. Puis, avec les polyphénols qu'il y a dans l'érable, on sait que les composés antioxydants vont avoir aussi un lien positif avec notre équilibre du microbiote, donc possiblement aussi donc des effets positifs sur la santé mentale. Ce lien n'est pas fait de manière directe, mais on sait que quand on mange beaucoup de composés phénoliques dans notre alimentation qui vient de l'érable, des fruits, des légumes, des grains entiers, tout ça, c'est un petit plus toujours dans notre alimentation pour contribuer à notre santé. Donc, c'est sur ces aspects-là qu'on peut dire que l'érable contribue à la santé mentale, mais je pense qu'il y a aussi pour le plaisir immédiat de manger quelque chose qui goûte l'érable, que ce soit... Ce matin, j'ai mangé une toast avec du beurre de pinot puis du beurre, un petit peu de beurre d'érable dessus, puis on dirait que juste ça fait, tu sais, ça part bien, je suis heureuse de me lever, de commencer ma journée. Donc, il ne faut pas non plus
il ne faut pas ignorer ce lien de plaisir qu'on a avec les aliments. Quand on a du plaisir à manger quelque chose, juste ça contribue à notre bien-être sur le moment. Donc, l'érable est étroitement lié à ça. Ah, absolument. Si on ajoute le sirop d'érable ou du sucre d'érable, on sait que le goût va être là. Ça change tout. C'est vraiment ça fait sourire, hein? Oui. Quand on va manger, quand on voit quelqu'un manger quelque chose qui a de l'érable, du sucre d'érable, du sirop d'érable, du beurre d'érable, il y a automatiquement, on dirait, là, il y a quelque chose qui s'allume dans le visage. Et là, on a parlé des aliments qui sont vraiment bons pour la santé mentale. Est-ce qu'il y en a qui sont néfastes pour la santé mentale? Oui, mais surtout en excès, parce que je veux surtout pas dire qu'il y a des bons ou des mauvais aliments. Tout est dans le dosage, dans l'équilibre de notre alimentation. Mais c'est certain qu'il y a des aliments qui nous fournissent des meilleurs nutriments que d'autres. Ceux qu'il faut éviter de consommer en grande quantité. C'est là-dessus que je veux vraiment peser mes mots. C'est surtout les aliments transformés, les aliments qu'on achète tout préparés à l'épicerie, que ce soit les pizzas ou les croquettes ou les sauces toutes faites. Ça, c'est à manger, disons, plus avec modération. Les aliments qui sont très gras, qui sont frits, qui sont très sucrés aussi, tu sais, les friandises et tout ça, en trop grande quantité. Donc, ça, c'est à proscrire. Quand c'est en trop grande quantité, c'est pour ça que je parlais d'aliments que l'on cuisine soi-même. Quand on cuisine nous-mêmes, on a le contrôle là-dessus sur ce qu'on mange, sur la qualité des ingrédients aussi. Puis, au lieu d'avoir des aliments ultra raffinés qui sont faits dans des usines et tout ça, on a quelque chose de fait avec amour, avec des ingrédients de qualité, avec des ingrédients québécois, sucrés avec notre sirop d'érable, ça fait une différence. Mais est-ce que, disons, là, je suis pressée, puis les petits repas congelés, tout ça, c'est inclus dans ce que tu as dit, dans les aliments transformés? Tu sais, des fois, il y en a qui se dépannent avec ça, mais c'est peut-être pas toujours... c'est correct de se dépanner avec ça. Je pense que ça fait partie de la vraie vie, de notre réalité, de parfois être pressé, de devoir manger sur le pouce, faire manger les enfants rapidement ou nous-mêmes se sauver entre deux réunions. Donc, ça peut faire partie de la vraie vie, là, les petits repas congelés, puis c'est correct aussi une fois de temps en temps. Je pense qu'il ne faut pas diaboliser aucun aliment. Quand on est capable de cuisiner, par exemple, en plus grande quantité le soir pour s'assurer d'avoir un lunch le lendemain, c'est sûr que c'est encore mieux. C'est une pierre deux coups, c'est quelque chose qu'on a fait de nous-mêmes. Des fois, c'est encore meilleur réchauffer le lendemain, fait qu'on y gagne, sur toute la ligne, mais il faut quand même pas se taper sur les doigts quand on mange des aliments un petit peu plus transformés du commerce. Quand c'est pas la base de notre alimentation, il n'y a aucune raison de s'en vouloir puis de se trouver poche pour ça. Je pense que c'est important. Ça contribue au hamster qui roule aussi. Fait qu'il faut, tu fais bien d'en parler. Puis ça revient à ce que tu as dit au début, c'est dans la quantité. C'est vraiment là, cet équilibre-là qui va nous amener la santé mentale. C'est ça. Et la contribution de l'alimentation pour la santé mentale est grande, on l'a vu, là, c'est évident avec ce que tu nous as amené comme propos. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments parmi nos habitudes de vie qui vont influencer aussi cet aspect-là? Plusieurs. À commencer par le sport. Quand on s'entraîne, on va s'oxygéner, le cerveau, mais tout le corps. Donc, ça contribue à notre équilibre psychique, à notre équilibre mental. C'est pas obligé d'être long non plus? Non, c'est pas obligé d'être long. Puis, tu sais, on le sent, là, quand on va s'entraîner, il suffit qu'on sorte 20 minutes des fois, puis, oh mon Dieu, on est content de l'avoir fait, ça fait du bien. Ça repart pour un tour, on est bien de l'avoir fait. Donc, le sport va vraiment contribuer. Si on a besoin de plus que ça, on s'écoute puis on répond à ce besoin-là aussi. Mais vraiment, de faire du sport puis d'en faire dehors, c'est d'autant plus intéressant pour la santé mentale parce qu'il y a une autre dimension aussi. Il y a l'air frais, il y a la nature qui
aide aussi, que son petit côté apaisant. Bon, là, l'hiver, on a peut-être tous nos taxes puis nos spinnings, mais c'est bon de quand même aller prendre une petite marche, ne serait-ce que quelques minutes pour dire, OK, il y a un petit peu de nature qui rentre en moi aussi. Fait que ça, l'activité physique, c'est sûr que c'est super important pour la santé mentale. Comment on gère notre stress ou nos émotions ou notre quotidien? Ça aussi, c'est un facteur important. On a besoin d'aide pour gérer notre stress. Je pense que c'est important de le considérer, de demander cette aide-là parce que c'est une roue qui tourne. Plus on est stressé par ce qui nous arrive, par notre quotidien à gérer, plus on se fatigue mentalement et plus tout devient des montagnes. Donc, ça, cette gestion de stress-là, elle est très importante aussi sur notre santé mentale. Notre entourage aussi, le fait d'avoir de voir des amis, de voir des gens aussi, ça joue. Fait que c'est multifactoriel, la santé mentale. Cette gestion de stress-là peut nous amener justement à aller vers des choix qui sont moins bons dans l'alimentation. Après ça a un impact sur la santé mentale. Donc, c'est important de... Oui, oui, c'est tellement, tu fais bien de le mentionner parce que, tu sais, en introduction, je disais que l'alimentation influence la santé mentale, mais à l'inverse, la santé mentale va aussi influencer l'alimentation. Et tu viens de le dire, c'est un exemple, c'est vraiment parlant quand on dit, si on s'ennuie, si on est triste ou si on est fâché, ça se peut qu'on soit porté vers des aliments, qu'on ait envie de manger du fast-food ou qu'on ait envie de manger des types d'aliments spécifiques qui, sur le coup, on va comme avoir l'impression que ça nous apaise, mais qui, dans notre corps, vont venir nourrir nos bactéries de manière un petit peu douteuse et ça va nuire à notre santé mentale. Donc, sur le coup, on fait quelque chose qu'on pense qui nous fait du bien, mais on se tire dans le pied. Donc, effectivement, c'est une roue qui tourne, tout ça. Donc, on retient vraiment activité physique, gestion du stress. Puis après ça, on s'en va vraiment bien travailler sur notre alimentation pour avoir la santé mentale qui vient avec. Oui, exactement. Prendre plaisir à manger, idéalement prendre plaisir. Si on est capable de partager le moment de cuisiner aussi avec quelqu'un, si on veut cuisiner avec des amis, avec des voisins, avec la famille, cette dimension-là aussi d'interaction sociale fait aussi une différence. Il y a des études scientifiques qui s'y ont attardé. Donc, je pense que c'est à prendre en considération. Et en terminant, Stéphanie, si, disons, là, je suis dans une période, ça va pas vraiment comme je le veux, puis là, je sais que je veux m'en aller du meilleur côté pour ma nutrition, mais j'ai pas le petit kick que ça me prend. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour réussir, là, vraiment à faire des petits pas qui vont avoir une différence au bout de la ligne? Bien, je pense que c'est important de se dire justement qu'on n'est pas obligé de faire des gros changements d'un coup. Des fois, on peut voir une montagne puis être découragé par ça. Tu sais, on dit qu'un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Donc, dans notre réalité, on peut juste se faire le petit portrait de ce qu'on aimerait améliorer puis se donner un seul objectif. Juste commencer par ça, dire, OK, j'ai de la misère, là, mais je vais juste essayer de mettre... un légume dans chaque repas. Je vais juste essayer ça. Si j'ai de la misère à cuisiner, je vais m'acheter des petites crudités qui sont déjà prêtes. Ça va être ça mon objectif. C'est tout. Si c'est de m'asseoir pour manger, pour prendre le temps, c'est juste là-dessus que je me concentre. Ça va être ça. Fait que je pense que c'est vraiment un objectif à la fois qui permet de voir le défi plus raisonnable et moins décourageant. C'est vraiment des bons conseils, Stéphanie. Merci beaucoup. Vraiment, là, c'est une belle conclusion pour notre capsule. Stéphanie Côté, nutritionniste, auteure de 5 livres et ambassadrice de la marque d'érable du Québec. Merci infiniment. C'est vraiment intéressant. J'adore nos propos. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Voilà, chers auditeurs et auditrices, c'est ce qui complète cette diffusion dans le cadre des rencontres de la route de l'érable, présentées par les produits d'érable du Québec. Soyez là, on aura une autre entrevue avec Stéphanie Côté le 20 février prochain. Ça va porter donc sur la défense des glucides. Ne manquez pas ça, ça va être très intéressant encore une fois. Merci d'avoir été là et je vous dis à bientôt.